On va attendre un peu plus de participants. On a Tatiana, André. Je vous ai dit que toutes les questions n'étaient pas forcément très culturelles. C'est un icebreaker aussi. Hein. L'objectif, c'est que ce ne soit pas chiant. Et dans le monde des geeks, en général, c'est Chuck Norris. Chuck Norris, il est plus fort que tout le monde. Et Faten reprend la tête. Mais vous pouvez la doubler. Attention, quiz. Multi-select. Quels sont les mots associés à une culture agile? Intelligence collective, liberté, innovation, droit à l'erreur. Vous pouvez cocher plusieurs bonnes réponses. Et donc, les bonnes réponses étaient intelligence collective, innovation, droit à l'erreur. Liberté n'en fait pas partie. On est autonome, pas libre de faire ce qu'on veut. Je sais, c'est un peu vicieux. Je sens que ça va commenter. Et Yannick et Faten se font une vraie guerre, mais c'est Yannick qui prend la main et qui la prend plutôt bien. Et attention, 2 minutes pour résoudre l'équation. Attention, elle n'est pas évidente. Bon courage. On retourne en enfance. Je suis désolé de vous faire travailler. Regardez bien l'image. Hein. C'est pas si simple. Attention, la musique s'accélère. Hein. « 40 secondes. Quasiment tout le monde a répondu, si je m'abuse. Il me manquait 1 ou 2 personnes. Sur la dernière ligne, attention, il y a une multiplication. Et le personnage n'est pas forcément le même sur la dernière ligne. Et il reste 5 secondes. Et c'était 43. Pour ceux qui veulent l'explication, on pourra voir après le meet-up. Mais le personnage avait des chaussures, il avait 2 brassards. Et il faut penser aussi à la multiplication qui est prioritaire sur l'addition. Bon, pour ceux qui voudront, je pourrais redonner l'image après le meet-up. Désolé, celle-là a été dure. Hein. Et au final, David monte, car tous les premiers se sont trompés. Multi-select. De quoi parlait la question 4? Mince, ça sent la loose. Du mégalo qui présente ce quiz. Si je clique ici, je peux peut-être gagner des points. De l'année de l'agilité, pardon. Et donc, c'était de l'année de l'agilité. Waouh! Pas mal de bonnes réponses. Et j'avais mis des points pour si je clique ici, je peux peut-être gagner des points. Parce qu'au final, je l'avais mis en réponse gagnante. Mais personne n'a cliqué.
Ok, Yannick garde vraiment bien sa tête. David remonte, commence à remonter. Ça se bat, ça se bat, ça se bat. Attention. Quel framework n'est pas considéré agile? Le cycle en V, l'extreme programming, le DSDM, le Scrum. Et c'était en effet le cycle en V. Alors, pour ceux qui ont mis le DSDM, c'est un framework agile peu connu qui a tendance à encadrer aussi du Scrum. Et l'extreme programming, c'est très proche du Scrum, mais en mode beaucoup plus axé développement, avec un certain nombre de techniques d'ingénierie logicielle très poussées. Il y en a sûrement que vous connaissez, comme le TDD, le BDD, le pair programming, le code review. Tout ça venait de l'extreme programming. Voilà. Et quand on parle aujourd'hui de dette technique, il faut savoir que cette notion de dette technique et ce terme vient également de l'extreme programming. Et quelque chose que vous utilisez tous probablement, qui est ultra connu maintenant dans le monde du Scrum, n'est pas du Scrum, mais est de l'extreme programming, c'est ce qu'on appelle les user stories. Voilà, pour votre information, l'extreme programming est en fait quelque chose qui aujourd'hui est un framework qui est plus du tout utilisé, mais qui au final, on utilise énormément de pratiques intégrées dans le framework, que ce soit dans le Scrum, que ce soit également dans le DevOps ou le Craftsmanship. Et attention, je pense que Yannick, il est parti pour gagner quand même. Hein. Et pour finir, la bonne question est le mélange du jaune et du bleu auquel on rajoute du vert. Rouge, vert, jaune, bleu. On retourne en enfance, ça fait du bien. Et c'est du vert. Il fallait cliquer sur le bleu pour vert. Désolé, c'était un petit piège. Ne me haïssez pas. Voilà, et le podium, et le podium. Fred en troisième, Faten en deuxième. Et bravo, le numéro 1, Yannick. Ok, allez. Ah, bravo à tous. Alors maintenant, il faut que j'arrête cette partie. Ok, allez. On va passer un petit peu aux choses sérieuses. Ça va faire du bien. Alors, n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions en live, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On a deux super animateurs qui se font le plaisir de faire le tri. Alors, je vais passer le qui je suis parce que j'ai été présenté. Si jamais vous ne connaissez pas, allez sur la chaîne YouTube La Minute Agile. Donc, je veux voir 50 nouveaux abonnés là. N'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui traite de tout ce qui est autour de l'agilité, que ce soit du DevOps, du Scrum, également du User Experience et qui devrait traiter très rapidement un peu plus au niveau du framing agile. Je vais passer. Ah oui, sur le framing agile, vous avez un blog qui est en français, qui est très complet. Vous avez le livre aussi qui est disponible sur Amazon, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir avec les blogs, qui sont axés plus sur un canvas. Et il y a le site anglais qui a été bien commencé, mais qui, voilà, pour ceux qui voudraient avoir une partie anglophone, qui est en train d'évoluer et qui commence à récupérer tout ce qui est du blog français. Voilà, pour s'internationaliser un peu plus. Alors, passons au vif du sujet. Pourquoi le framing agile? Alors, une chose qu'on voit régulièrement dans nos entreprises, je ne cite aucune entreprise, il n'y a pas besoin, le plus dur serait de citer celles qui ne le font pas, c'est d'avoir un grand classique qui est de dire les métiers ils sont isolés, ils vont faire tout un cadrage dans leur coin, ils vont faire des analyses de besoins, ils vont analyser le marché, ils vont analyser aussi le produit qu'ils aimeraient réaliser, mais au final ils font tout ça de façon complètement isolée et quand le travail est fini, ils font appel à l'IT qui est en gros leur centre de service à qui ils vont dire voilà, moi je veux que tu me fasses ça et que tu me réalises tout ça par rapport à mes spécifications techniques. Et ce concept d'agilité commence à partir de cette fameuse phase d'implémentation ou de réalisation et non pas directement au démarrage du projet.
C'est assez rare de voir des projets qui commencent directement en Scrum à partir d'une idée. Donc, le framing agile, lui, il a pour but de faire plus de collaboration et un rapprochement. C'est-à-dire que les métiers, l'IT, et quand je dis les métiers, c'est tout type de métiers, on va les amener à travailler ensemble, à collaborer ensemble. Et c'est ça qui est très important. Parce qu'il y a plusieurs choses à savoir. C'est qu'une phase de cadrage, mais au moment où elle commence, donc on commence à avoir une idée, on se dit on va travailler cette idée. Quand on travaille en méthode agile, normalement, cette phase de cadrage ne s'arrête jamais. Un backlog est dynamique, donc on commence un backlog, et puis le backlog, tout au long du cycle de vie de ce produit, le backlog continue à vivre, il est dynamique, il y a des besoins qui s'ajoutent, des besoins qui s'enlèvent, et donc on a une phase de préparation qui doit être constante. On n'est pas comme en cycle en V ou dans d'autres méthodes waterfall, où on prépare un gros cahier des charges, et ensuite on fait tout dépiler à l'IT. Et le framing agile, lui, il veut vraiment que cette collaboration ne commence pas au moment de la réalisation, mais qu'elle commence dès l'arrivée de l'idée ou la validation de l'idée, où on se dit cette idée, ça vaut le coup qu'on essaye de la lancer. On va avancer un peu plus. Donc, le classique en entreprise sur ce nouveau schéma, alors vous voyez en haut, c'est stop. On commence par un cahier des charges, ou qu'on peut appeler spécification fonctionnelle quand c'est un peu moins avancé, du côté métier, et ensuite on fait cette phase de réalisation en mode itératif, en mode incrémental. Sauf que, du coup, c'est ce qu'on appelle faire du Water Scrum Fall. Donc, c'est du Scrum intégré dans un gros waterfall complet. Et ensuite, on voit encore, malheureusement, dans un certain nombre d'entreprises, et là, c'est directement dans l'IT elle-même, on voit encore des entreprises qui ont également ensuite une phase de test global, qu'on peut appeler qui est faite par des équipes qu'on peut appeler QA. Dans certains endroits, on va les appeler les homologations. Et ensuite, on va mettre le gros truc en production. Et forcément, on est toujours en Water Scrum Flow. Et le framing agile, comme on le voit en bas, donc lui, il commence la phase de cadrage qui, elle, en fait, est continue. Et au moment où on est prêt à lancer une phase de réalisation, on va utiliser un framework qui est plus adapté à la réalisation. Celui que vous connaissez probablement le plus, c'est le Scrum, qui est parfaitement adapté, mais on a l'XP, donc pour l'extreme programming, on peut avoir du Kanban, ça dépend de ce que l'équipe décide pour faire sa phase de réalisation. Une notion très importante, on a aussi ce qu'on appelle le sprint zéro, une notion qui est très mal comprise. Parce que selon les entreprises, selon les coachs agiles, elle n'a pas la même définition. Et deux, elle commence déjà trop tard. En général, quand on lance un sprint zéro, c'est que déjà, en fait, les métiers ont déjà lancé leur demande à l'IT. Et donc, l'IT ne fait que commencer son cadrage par rapport à un cadrage qui a déjà été réalisé, un cadrage qui était plutôt axé produit. Et le framing agile, lui, il se base, en fait, ce n'est pas un sprint zéro, il se base largement avant. C'est-à-dire qu'on part directement, on a une idée, on pense que son ROI, donc son retour sur investissement, est intéressant, et on va faire maturer l'idée. Donc, on part beaucoup plus tôt au niveau du produit. C'est-à-dire que dès qu'on a décidé qu'on peut tenter de lancer le produit, ou d'analyser si ça vaut le coup de lancer le produit, on part directement en agile. Donc, le framing agile, comme vous voyez sur le petit schéma, il y a toutes ces notions d'itération, d'incrémental aussi que vous verrez, qui permet de ne pas être enfermé dans un Water Scrum Fall, mais de partir en agile dès le démarrage du produit en faisant participer l'ensemble des gens qui sont nécessaires à ce lancement de produit. Judicaël, il y a une Oui. question. Est-ce que c'est comme la phase d'idéation jusqu'au démarrage d'une équipe Scrum? Alors, phase d'idéation. C'est pas forcément que de l'idéation, ça va dépendre des produits. Alors, c'est plutôt phase d'élaboration, phase de préparation. L'idéation, ça va dépendre parce que l'idéation, c'est plutôt comment on va travailler le produit, qu'est-ce qu'on va rechercher sur le produit, les différentes solutions. Donc, on peut avoir de l'élaboration dans le framing agile, mais ce n'est pas que l'élaboration. C'est pas que l'idéation. L'idéation, c'est une particularité, c'est-à-dire qu'on a une idée, mais on ne sait pas du tout comment on va les développer.
il y a des produits où on a une idée, on sait déjà plus ou moins comment on va les développer. Donc oui, ça peut intégrer de la phase d'idéation, mais pas forcément. Si on parle d'idéation pour du design thinking ou pour, par exemple, du design sprint, on peut très bien avoir une première phase dans le framing agile, mais on pourrait très bien aussi en avoir dans la phase de réalisation. Exemple, le design sprint, ça permet parfois de travailler une fonctionnalité en particulier. Donc, on a pu commencer à l'imaginer dans le framing agile sans partir comment dire, dans une réflexion totale de cette fonctionnalité, parce qu'on pense que ce n'est pas forcément ce qu'on veut lancer dès le début du produit. Et donc, on pourrait très bien également lancer un design sprint directement en phase de réalisation après que le framing soit terminé. Donc là, ça va dépendre concrètement de l'idée de base et de ce qu'on a autour de l'idée. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne, qu'elle n'hésite pas sur le chat ou à se mettre directement en non-mute. C'est bon. Ça... Et André demande, est-ce que c'est l'Envision Phase? Qu'est-ce que c'est, pardon? Est-ce que c'est l'Envision Phase? Sinon, ce que je peux vous proposer, c'est on laisse un petit peu dérouler, et puis après, on laisse un petit peu avancer Judicaël, et puis en fait, c'est à moi. Je ne t'interromps pas tout de suite, je verrai plus tard pour les questions. Ça vous va? Alors, l'Envision Phase, c'est plutôt l'inception, en fait. Pour ceux qui connaissent ce terme, qui viennent du monde un peu plus anglophone, c'est plutôt lié à tout ce qui est inception, préparation. Certains parlent d'élaboration aussi, et certains parlent de préparation et d'élaboration. Ça prend un peu toutes ces phases. C'est vraiment comment on va jusqu'à la phase de réalisation, comment on démarre sa phase de réalisation. Et on va voir un peu plus en détail à la suite. Ça marche. Ouais, pardon? Oui, c'est bon, merci. Ok. Alors, très important, le framing agile, clairement, ça, c'est une des notions très importantes. C'est comment partir en mode produit. Alors, je ne sais pas, cette notion de mode produit n'est pas qu'un effet de mode. C'est un vrai changement de mindset à avoir, qui est de dire, on travaille autour d'un produit, autour des clients, des utilisateurs, mais pour ça, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et donc, la première chose à faire, c'est de casser les silos. Donc, les parties prenantes, qu'elles soient du métier 1, du métier 2, parce que ce sont les produits, on peut avoir plusieurs métiers qui sont nécessaires à l'implémentation du produit. On a aussi les ingénieurs et pas forcément que des développeurs, c'est-à-dire que ça peut être industriel, on peut avoir des ingénieurs au niveau du monde de l'industrie, ça dépend du produit qu'on veut réaliser. On peut avoir des user experience qui sont très importants aussi pour travailler justement, pourquoi pas, cette phase d'idéation. Un product owner. Et donc, on a tous ces métiers. Après, ça peut être IT. Et on n'oublie pas d'inclure aussi nos partenaires beaucoup plus au niveau du framing agile. Ça veut dire qu'ils ne seront pas forcément intégrés dans l'équipe du framing agile, mais on veut que ce soient des partenaires, donc qui soient régulièrement présents. Donc, avec d'autres parties prenantes, mais qui n'ont pas la nécessité d'être là à 100%, des utilisateurs, c'est très important, le framing agile est très axé utilisateur, des sponsors, parce que c'est important, hein, c'est eux qui payent un petit peu tout ça, et différents types d'opérationnels qu'on a besoin, mais qu'on n'a pas besoin à 100% sur le temps du framing. Alors, donc n'oubliez pas, c'est vraiment axé mode produit. Ça, c'est très important de bien le comprendre. On travaille tous autour de l'utilisateur, autour du client. Et d'ailleurs, pour casser silo, en général, sur le framing agile, ce qu'on va décider, c'est qu'on va se réserver une salle qu'on appelle une OBA, ça vient du Lean, où on va rassembler tout le monde avec une salle où on est capable d'afficher beaucoup de management visuel et qu'on est capable aussi de tous travailler ensemble autour de ce sujet. Et vous allez voir pourquoi il faut faire ça à la suite. Est-ce qu'il y a des questions autour de cette première partie que je peux prendre? Pas plus que tout à l'heure, c'est bon. Je pense qu'on a répondu aux questions. Ouais, ok. bon. Tu peux avancer. Alors, le framing agile, il a plusieurs sources d'inspiration. Il a, comme vous pouvez le voir, donc la route Deming, parce qu'il est très axé, et ça c'est très important, sur ce qu'on appelle le PDCA. Donc,
cette fameuse amélioration continue en petits cycles courts. Il se base également énormément sur le lean manufacturing, donc comment diminuer les coûts, mais on va le voir juste après le principe du lean manufacturing. Donc diminuer les coûts tout en accélérant, tout en améliorant la qualité, pardon. Il se base sur le manifeste agile, donc, qui est très proche des méthodes agiles que vous connaissez, dont le Scrum. Il prend aussi une partie du Lean Startup. Et évidemment, une de ses sources, évidemment, c'est l'agile manufacturing, où les gens connaissent un peu moins, mais c'est en gros la transformation d'entreprise en mode agile, qui est en fait la réelle naissance de l'agilité. Alors, on va faire simple parce qu'il y a beaucoup d'agilistes ici, mais en gros, voilà, au niveau de l'agilité, ça se base sur la roue de l'agilité, donc d'avoir une culture agile, d'être focus client, de vraiment s'axer sur le travail d'équipe et non plus le travail individuel, travailler sur des buts communs, donc on travaille tous et on avance tous dans la même direction, d'amener des décisions collectives et non plus des décisions ultra centrées sur une personne, mais plutôt centrées sur des compétences, une attitude positive, le droit à l'erreur, l'apprentissage continu, ça c'est très important, l'excellence qualité et l'autonomie des équipes. Donc pour ceux qui font de l'agile depuis pas mal de temps, ça ne devrait pas être nouveau comme type de notion, mais voilà, on se base sur cette roue de l'agilité qui définit en gros qu'est-ce que prend le framing agile dans tout ça. Ça peut paraître bête de vraiment passer sur ces passages, mais c'est très important. C'est vraiment, si on comprend bien toutes les sources d'inspiration du framing agile, quand on déroule un framing agile, on comprend très vite la façon de le dérouler, parce que ce n'est pas du tout quelque chose de waterfall. Il s'inspire également du Lean, et donc évidemment, il va travailler sur les 7 MUDA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu les… Comment dire c'est comment travailler sur 7 choses qui sont très perturbantes au niveau des entreprises. Donc, les 7 points importants, c'est ne pas produire plus que le nécessaire, ensemble pour limiter les temps d'attente. C'est pour ça qu'on se rassemble dans une OB1. Ne pas déplacer inutilement des gens. C'est pour ça aussi qu'on rassemble les gens dans une même salle pendant un certain temps. C'est qu'on va éviter de se déplacer au maximum. On se déplace que si nécessaire, ou de faire déplacer les gens inutilement également. Ne pas stocker les éléments non nécessaires ensemble dans le BIA pour éviter les mouvements inutiles. Produire rendu après rendu pour éviter les défauts par lot. Donc, on va travailler en framing agile petit lot par petit lot et former les participants pour éviter les gestes inutiles. Donc ça vient 100% du Lean Manufacturing. Ensuite, il se base sur la maison du Lean. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, voilà, on veut que le socle de notre maison soit la stabilité. Donc, l'objectif, c'est de réduire les MUDA et également d'être en Kaizen, donc l'amélioration continue. Et en haut, l'objectif, c'est surtout d'augmenter la qualité tout en diminuant les coûts et les délais. Voilà, notion très importante également du Lean Manufacturing. Si c'est des notions que vous ne connaissez pas bien, vous pourrez les trouver, la maison du Lean, vous aurez des explications un peu plus complètes sur le blog de MyAgile Partner. Et il s'inspire également d'un mouvement un peu plus récent qui s'appelle le moderne agile, qui dit premier principe fondateur, rendre les gens fantastiques. Deuxième principe, apporter de la valeur en continu. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas encore assez, mais l'objectif, c'est plutôt d'essayer de livrer en continu et pas de livrer des gros lots. Faire de la sécurité un prérequis. Quand on parle de sécurité, ça va être c'est sécurité budgétaire, sécurité de l'environnement. C'est de s'assurer que si on lance un produit, on va réellement réaliser ce produit. Parce qu'on sait pertinemment que dans les grands groupes, 60% des produits qu'on réalise, au final, ne vont pas jusqu'au bout pour plusieurs raisons. Soit parce qu'ils ne répondaient pas du tout à un besoin, et donc au final, personne n'utilise. Soit parce qu'on a des coupes budgétaires qui font que le produit, on l'arrête parce que l'aspect budgétaire n'avait pas été sécurisé. Et quatrième principe très important du moderne agile, expérimenter et apprendre rapidement. Donc, c'est exactement la notion de fail fast. On avance par petits lots, on essaye, on expérimente. Si on fait une erreur, ce n'est pas grave, on a travaillé rapidement sur une petite itération et on va faire en sorte de retester une expérimentation tout en apprenant de cette erreur de façon à la fin,
réussir à atteindre un succès. Alors, qu'est-ce que le framing agile? On part dans le vif du sujet. Pour ceux qui sont intéressés, il faut savoir qu'il y a 4 types de certifications possibles. Il y a une certification, c'est practitioner, c'est plus une sensibilisation d'une journée. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Si vous êtes intéressé, vous viendrez me voir après. Il y a une certification sur le Framing Master. Un rôle qu'on va voir, c'est l'animateur du Framing Agile, donc animateur, coach des participants, mais également réel participant. Donc, c'est une sorte de host leader qu'on va voir après. Donc, ça, c'est plutôt une formation en 2 jours. Il y a une formation en 4 jours qui est devenir un coach framing. Donc là, c'est vraiment un coach qui a un positionnement assez différent par rapport au Framing Master et un coach trainer qui est différent. Les 2 premières certifications peuvent être directement faites sur le terrain avec un coach de framing. Ça ne nécessite pas obligatoirement de faire une formation. Voilà, si vous voulez en savoir plus, on verra ensemble. Ce n'est pas le vif du sujet aujourd'hui. Alors, par contre, voilà, là, on passe sur un slide ultra important pour bien comprendre le framing agile. Les objectifs à atteindre. Donc, 1, avoir une bonne vision du produit. Si on se rassemble ensemble, l'objectif, c'est vraiment d'avancer dans la même direction. Donc, le premier objectif avec le framing, c'est qu'on ait tous une bonne vision du produit et qu'on la partage. 2, préparer un backlog ou un MVP. Alors, quand on dit un backlog, c'est surtout la notion d'avoir des titres et pas des user stories détaillés. On n'est pas du tout dans un système de cycle en V. On va surtout préparer pendant le framing, si on est sur un gros produit, et on va préparer la première itération. Donc, on va apprendre déjà à affiner en équipe. Le product owner et l'équipe de développement vont apprendre à affiner ensemble. Mais par contre, on ne va pas essayer de commencer à faire un affinage complet du sprint 2, du sprint 5, du sprint 20 et du sprint 30. C'est plus déjà comment on va apprendre à collaborer ensemble. Donc, on va travailler principalement la première itération et ensuite, on n'aura que des titres pour définir un peu notre vision de là où on veut aller. On verra ensemble comment on fait après. 3, préparer le socle technique, la stratégie DevOps et les environnements. Alors, quand on dit préparer, on est en agile, ça ne veut pas dire qu'on a tout fait. C'est surtout qu'il y a une partie du framing où les gens qui vont travailler plutôt sur la partie métier, eux, vont plutôt travailler sur la partie backlog. Et donc, les gens techniques du framing agile, eux, vont commencer à travailler la partie technique. Préparer le socle technique, ça veut dire qu'on a commencé à faire le minimum pour pouvoir faire les premiers développements. Pour autant, notre socle technique ne sera pas forcément terminé et il va continuer à évoluer dès la phase de réalisation. Mais l'objectif, c'est qu'on soit capable, dès le démarrage du premier sprint, d'être en capacité de livrer déjà de la valeur par rapport à nos utilisateurs et nos clients. Et pareil pour la stratégie DevOps, d'avoir des stratégies DevOps qui commencent déjà à nous dire un peu quelle qualité on pourrait réaliser. Alors, en 4, former les équipes au mindset et framework en phase de réalisation. Donc, le framing agile apporte une notion donc, de continuous learning, d'apprentissage continu, qui est de dire on va commencer à former les équipes, mais on va les former au bon moment. Donc, ça, c'est une notion plutôt lean. Donc, on va les former au mindset agile et au framing agile au début du framing agile, mais par contre, on va les former au framework de la phase de réalisation au moment adéquat, donc plutôt avant de démarrer la phase de réalisation. Donc, on va essayer de former les gens au bon moment. On sait pertinemment que dans certaines équipes, si on commence à former les gens au démarrage du framing agile sur un Scrum qui ne va commencer que dans un mois, et il faut savoir qu'on n'aura pas forcément déjà défini qu'on va faire du Scrum dans un mois, il y a beaucoup de gens qui vont oublier les termes et les notions basiques du Scrum. Donc, c'est dommage, c'est une perte de temps. Donc, on essaye de former au bon moment. Mais par contre, le framing agile a pour but d'onboarder les gens et de bien former les gens. 5, définition de la gouvernance. On s'est aperçu dans beaucoup de projets qu'il y a des problèmes de gouvernance. On n'est pas sûr de qui prend réellement les décisions de quoi dans l'entreprise ou même des rôles réels au sein des équipes. Donc, l'objectif, c'est quand même de s'assurer qu'on définit bien la gouvernance pour éviter les errances qu'on peut avoir à chercher X ou Y en cours de phase d'implémentation. 6e objectif, s'assurer que le budget et les ressources prévues sont adaptés.
Ce n'est pas parce qu'on a pensé à un projet au moment de l'idée qu'on a forcément vu juste sur la partie budget et sur la partie ressources. Donc ça, c'est une notion qui va s'affiner. Et en cours de framing, on va affiner la partie budgétaire nécessaire pour réaliser le produit, que ce soit MVP ou la suite, de façon à s'assurer que si on lance la phase d'implémentation, eh ben, on sera sûr de pouvoir réaliser au moins le MVP ou le MMP. Alors, MVP, Minimum Viable Product, donc le minimum pour que notre produit soit viable, ou MMP pour certaines entreprises qui tiennent à leur marque, Minimum Marketable Product, donc le minimum market pour lancer notre produit. 7, la capacité de prendre une décision go, no go à tout moment. Ça, c'est une notion qui plaît beaucoup aux entreprises qui lancent le framing agile, c'est d'avoir cette vraie capacité en cours de framing de dire non, là on arrête. Au final, le ROI est beaucoup plus faible qu'on l'imaginait et on a des produits qui ont plus de ROI. Il vaut mieux pas insister à investir sur ce produit. Au final, il va prendre beaucoup plus de temps qu'on l'avait imaginé. On va plutôt investir sur quelque chose qui aura plus de valeur pour l'entreprise. Donc, on va faire un no-go sur ce produit. Ou on n'a pas, par exemple, du tout le budget pour faire ce produit en réalité par rapport à ce qu'on imaginait. Ça ne sert à rien d'investir sur une phase d'implémentation alors qu'on sait qu'on va se planter. 8, avoir formalisé le cadre de la phase de réalisation. Lancer une phase de réalisation, c'est bien, mais il y a des choses quand même à définir au démarrage. Pour une équipe, par exemple, qui est en Scrum, c'est bon, OK, on lance un Scrum, mais le Scrum est un cadre léger. Quels items on pourrait commencer à utiliser en phase d'implémentation? Est-ce qu'on va utiliser des user stories? Est-ce qu'on va utiliser des items techniques? Si les équipes ne savent pas, ce n'est pas très grave, mais on peut déjà commencer à réfléchir là-dessus. On peut également se dire, est-ce qu'on ne commencerait pas à travailler la definition of done? Donc, tous les éléments qui pourraient nous donner un début de phase d'implémentation un peu plus solide. Par contre, on est en agile, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on a défini des choses dès le framing agile que quand on commence à réaliser notre Scrum, les choses ne peuvent pas être modifiées. Tout travail réalisé, évidemment, peut être incrémenté. Donc, n'oubliez pas ça. Ce sont que des lancements de choses et pas du tout des choses fixes pour l'avenir. Voilà. Alors, des choses à ne surtout pas faire en revanche, et ça, c'est très important pour le framing agile. J'espère que vous suivez bien les commentaires parce que je vois qu'il y a plein de notifications. Comme ça, je prendrai les commentaires après. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, définir une roadmap comme un plan initial à respecter. Il n'en est surtout pas question. Le framing agile, ce n'est pas quelque chose de waterfall. Donc, on ne fait pas une roadmap comme un plan initial à respecter. 2, préparer un backlog complet détaillé. On n'est pas sur une notion de cycle en V ou de waterfall, donc on ne fait pas de cahier des charges. Avoir finalisé le socle technique et travailler des sujets techniques en prévision 2. Donc, comme vous avez vu, le framing agile est énormément basé sur le lean et sur l'agile. Donc, évidemment, on ne prépare pas un certain nombre de choses qu'on n'utilisera peut-être pas dans le futur. Exemple type que j'ai déjà vu dans le passé, on va préparer techniquement toute notre plateforme pour qu'elle soit capable de faire de l'internationalisation pour le français, l'anglais, mais aussi pour le japonais, mais aussi pour l'arabe, etc. Donc, des langues qui se gèrent complètement différemment. Et au final, en prévision de faire le site en mode international dans 2 ans. Et au final, dans 2 ans, on ne l'a jamais fait. Donc, c'est une perte de temps et c'est une lourdeur technique inutile. Donc, en framing agile, on ne prépare que ce qu'on est sûr de réaliser à 100%. Donc, si on fait, par exemple, comme on disait, si on est sûr qu'il va y avoir une phase de développement applicatif, on aura l'obligation de mettre en place des environnements de développement. Voilà. Il faut bien comprendre, on fait le minimum, mais pas en prévision 2. C'est ce qu'on appelle le KISS, Keep It Simple, Stupid. 4, former les équipes au Scrum au démarrage du framing agile. C'est évidemment non recommandé, comme je disais tout à l'heure, on forme les gens au bon moment, donc on va plutôt les former au démarrage du Scrum. 5, un avancement de la vision produit sans consulter les utilisateurs. Le framing agile, c'est quelque chose 100% utilisateur. Si on commence à faire une vision produit complète alors qu'on n'a pas d'utilisateur, c'est essayer de penser à la place d'utilisateur et on risque tout simplement d'aller droit dans le mur. Si nos utilisateurs n'utilisent pas notre produit, il n'a aucune valeur. Donc, notre utilisateur, comme vous le verrez, sont vraiment le cœur du framing agile. 6, faire du produit le reflet du backlog initial. Bon, voilà, comme vous le savez, un backlog doit être dynamique. Donc, évidemment, notre produit
n'est pas le reflet du backlog initial. Le backlog initial, c'est quelque chose qui va vivre, qui va s'alimenter, qui va continuer à évoluer et le produit va suivre cette évolution grâce aux différents feedbacks, que ce soit de parties prenantes ou d'utilisateurs. Un avancement de la vision produit. Non, pardon. Donc 7, avoir finalisé tous les ateliers, même s'ils ne sont pas adaptés. Le framing agile, ce n'est pas du waterfall. Donc, si un atelier n'est pas adapté, ben, on ne le fera pas. Et on va voir un cas un peu classique. En revanche, même si on a plutôt bien finalisé un atelier, ce n'est pas parce qu'on l'a finalisé qu'on ne va pas revenir dessus. Par exemple, on va travailler notre vision au fur et à mesure. Et ben, plus on va avancer, peut-être notre vision générale va changer. Donc, en framing agile, on va parfaitement revenir sur un ancien atelier pour l'incrémenter. Donc, on est sur une méthode incrémentale. Et Judy Kael, oui, je te laisse finir sur le 8. J'aurai une question pour toi après. Parfait. Faire de la définition de la phase de réalisation un contrat de fonctionnement fixe. Évidemment, en un agile, il n'y a rien qui est fixe. On avance et on avance par rapport à l'apprentissage qu'on a, que ce soit des feedbacks internes à l'équipe, que ce soit des feedbacks externes par rapport au produit. Tout est évidemment variable au sein d'un framing agile. C'est vraiment la base de l'agilité. Je prends la question, parce qu'en plus, voilà, on passera à la suite. Parfait. Quelle différence quand ce framework est appliqué à grande échelle ou versus une seule équipe? Alors, on va voir la mise à l'échelle plus tard. Alors, il y a deux façons de mettre à l'échelle un framing agile. La première façon de faire un framing agile à l'échelle, c'est quand on a un programme. Donc, on a un programme complet avec plusieurs produits ou services qui sont associés à ce programme. Et dans ce cas-là, on va décider de lancer des premiers ateliers de vision de ce programme avant de lancer les framing agiles de façon unitaire. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que parfois, l'organisation qu'on veut mettre autour d'un programme n'est pas forcément la bonne et a tendance à nous pousser à rencontrer des problématiques fortes. Exemple de problématiques qu'on peut rencontrer, si on a un programme où on a un centre, un cœur applicatif qui est je sais pas, une plateforme microservice d'API. Le problème, c'est qu'on aurait tendance de base à penser qu'on va mettre une équipe sur cette plateforme microservice et donc d'autres équipes autour qui vont utiliser ces services de microservices. Et ce genre d'organisation est vite problématique parce qu'au final, si cette équipe n'a pas cette capacité de répondre à l'ensemble des besoins qui sont autour, ça peut être un ERP qui veut se plugger dessus, un CRM, ça peut être un site, ça peut être un back-office, etc. Ça peut être les applications mobiles. Et ben, on se retrouve avec tout le monde qui se retrouve en attente. Donc, on a une première phase de vision globale du programme et d'organisation du programme, de façon à voir comment on pourrait mieux organiser cette partie-là. Et on aurait plutôt tendance, si l'entreprise a cette capacité de faire, de se dire que toutes les équipes, en fait, sont des squads et elles peuvent toutes intervenir directement sur cette plateforme microservice pour ne pas se retrouver avec des risques d'attente par rapport à cette équipe microservice. Voilà un peu des exemples. Après, il y a l'autre phase de mise à l'échelle qui est de dire tous les produits qu'on va lancer seront lancés avec le framing agile. Et donc là, il y a dans le framing agile, il y a toute une explication de comment on déploie le framing agile en échelle. Donc, on verra, c'est la fin du meet-up. Et également, la notion de portfolio qui est très importante, de savoir comment on va prioriser nos différents produits. Et évidemment, ce portfolio prend la phase de framing agile, mais également la phase de réalisation qui suit le framing agile. J'espère que j'ai répondu à peu près à la question. Si on va plus en détail sur l'agilité à l'échelle, on attendra, je pense, la fin plutôt. Ok, très bien. Il y a d'autres questions ou on avance? C'était la seule que j'avais. Ok. Alors voilà un peu le canevas du framing agile qui n'est pas si dur à comprendre. Donc au centre, vous avez vu, c'est clair, user-centric. On est centré utilisateur. Et on a différentes grosses phases en framing agile. Donc on rentre, la première chose à faire, c'est de faire un pré-framing pour déjà en équipe aller s'organiser, on va voir après, mais pour s'organiser au lancement du framing. Ensuite, on va travailler donc la mission. C'est très important. On ne travaille pas sans savoir quelle est la mission et les enjeux. Ensuite, l'équipe va travailler la vision.
On va voir toutes ces phases un peu plus en détail après. Ensuite, on va travailler la gestion des risques qui est très importante au niveau d'un produit. Et vous avez vu, avant la gestion des risques, on a déjà réussi à définir ce qu'on appelle le MVP ou le MMP que j'ai expliqué avant. Ensuite, après les risques, on va travailler la roadmap. Et là, à partir de la roadmap, on peut avoir cette capacité de go, no go. Parce qu'on s'aperçoit que le budget nécessaire est plus gros ou positivement qu'il est moins gros qu'on l'avait imaginé. Donc, on a cette capacité d'un vrai go, no go pour ne pas aller investir de l'argent inutilement au niveau de l'entreprise. Ensuite, on a une phase d'organisation. Donc là, c'est plutôt l'organisation de la phase de réalisation. Et ensuite, on a une pseudo-phase de production qui peut être différente selon si on est une startup ou un grand groupe. C'est-à-dire qu'un grand groupe, on va commencer à travailler notre backlog pour au moins la première itération de notre backlog, très importante pour l'affiner, pour apprendre à affiner en équipe. Et pour une startup, une vraie startup ou des vrais entrepreneurs, ça va être la phase où on va réaliser notre MVP. Et notre MVP, ce n'est pas forcément un produit. Par exemple, Dropbox, pour réaliser son MVP, ils ont juste fait une vidéo pour voir si leur produit allait intéresser du monde. Et leur MVP était une vidéo. On verra plus tard. Et ensuite, oui. D'où provient ta roadmap? D'où provient ma roadmap? Je ne comprends pas le sens de la question. J'ai la question, la roadmap est issue d'un user story mapping. Est-ce que ça te met plus en contexte? Alors oui, il y a un travail qui est fait. Alors, ce n'est pas juste d'un story mapping. La roadmap est basée en effet sur un travail qui est fait d'un story mapping, mais qui va être également fait autour de la notion de valeur du produit et la notion de définition du MVP et la notion des risques qui est mélangée. Donc la roadmap, en fait, c'est le travail de l'ensemble qu'on réalise en cours de framing et on va voir qu'ensuite, il y a un enchaînement logique proposé par le framing agile qui permet d'arriver à la roadmap. Et il y a une phase d'estimation aussi avec ce qui est écrit ici. En général, en framing agile, on a tendance à utiliser l'extreme quotation qui est une façon d'estimer de façon massive. Voilà. J'espère que j'ai répondu à peu près à la question. Oui, non? Je confirme ça, c'est une bonne réponse pour le… Et dernière, donc, quand on ferme un framing agile, dans le framing agile V2, on recommande de faire une rétrospective du framing agile pour voir comment on peut améliorer les prochains framing agile. C'est d'autant plus important quand on fait du framing agile du framing agile à l'échelle. Ça peut permettre d'améliorer les prochains framing agile. Tout n'est jamais parfait, donc l'objectif, c'est de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et dernière notion très importante, comme vous avez vu autour de ces 6 phases et du user-centric, on a en vert clair également le continuous training. Donc, vraiment, on fait de l'apprentissage continu et on forme les gens au fur et à mesure et au bon moment. Voilà tout ce que représente ce framework. Alors, pour info, j'en ai pas parlé, mais comme vous voyez en bas, le framework est libre d'utilisation. Le framing agile bloque juste les certifications pour s'assurer que tout le monde ne fait pas des certifications à gogo. Il veut vraiment que les gens qui travaillent, qui sont certifiés sur le framing agile, soient des gens vraiment de qualité. En revanche, toute entreprise peut utiliser le framing agile au sein de son entreprise sans avoir à demander l'accord. Voilà, je tenais à le signaler. Après, il est toujours recommandé de se faire accompagner. Ce n'est pas si simple que ça de lancer des framing agiles au sein des entreprises. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Alors, le pré-framing, voilà, c'est très important. Avant de lancer un framing agile, il faut un minimum de préparation qui est de dire déjà, de voir un peu quelle équipe on peut constituer. Donc, rôle essentiel pour un framing agile, il faut un framing master. Pour ceux qui connaissent le Scrum, c'est un peu l'équivalent d'un Scrum Master, mais avec des notions peut-être un peu plus de gestion de projet. Désolé. Plus de responsabilité, plus que de gestion de projet d'ailleurs. Mais c'est celui qui va faciliter, c'est celui qui va aider l'équipe à rentrer dans le framing agile parce que pour des gens qui n'ont jamais fait ce type de choses, du design thinking ou vraiment travailler en user experience, ils ne vont pas avoir cette habitude. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui soit moteur, qui amène les gens à bien comprendre ces différents ateliers,
comment on enchaîne les choses. Il va également être responsable d'amener l'équipe vraiment à définir un budget, c'est très important. Donc, voilà, c'est vraiment le facilitateur et le host leader de ce framing agile. Le product owner, donc lui, il est à 100%, hein, au sein de l'équipe, il est à 100% du temps. Bon, le product owner, donc je ne vais pas forcément aller trop loin, forcément, il est responsable de créer ce fameux backlog pour avancer pour lancer cette phase d'implémentation, tout en n'oubliant pas qu'on n'est pas sur un cahier des charges. Donc, il va travailler ensuite l'affinage en fin de framing uniquement de la première phase du premier sprint ou de la première itération si on utilise d'autres frameworks agiles. Un lead technique, mais technique ne veut pas forcément dire développement logiciel. Si on est dans l'industriel, ça va être un expert technique dans le type d'industrie dans lequel on est. Donc, ça dépend vraiment du produit qu'on réalise. Un UX, ça c'est très important. Et les parties prenantes qui sont indispensables pour le développement de l'idée et de la maturation de l'idée qu'on est en train de mettre en place. Il y a des parties prenantes qui seront partenaires et des parties prenantes qui devront être intégrées dans le framing agile. Tout dépend de l'importance. Et donc, en framing agile, le but, c'est justement de savoir toutes les personnes qui seraient indispensables au lancement du framing agile. En général, on conseille aussi d'avoir un coach framing, mais lui, il va être à 30% du temps. Il y a plusieurs raisons. Un, le coach framing ne fait pas partie de l'équipe. Et si jamais il est là à 100%, le risque qu'on a, c'est qu'il se substitue au framing master. Et évidemment, il ne doit pas se substituer au framing master, ce n'est pas son rôle. Lui, il a un rôle de coach et pas un rôle de facilitateur. Mais par contre, il peut énormément aider. Normalement, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Donc, il peut aider aussi si jamais l'équipe rencontre des difficultés et que le framing master a encore ne sait pas forcément comment les résoudre. Voilà. Pas de questions autour du pré-framing? Non. OK. J'avance. Alors, il y a deux types de framing agile. Il y a le framing agile quand on veut lancer un nouveau produit, donc celui qu'on parle depuis tout à l'heure, mais il y a aussi le framing agile qui peut permettre à une équipe de repartir dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'on a fini une grosse release et on se dit qu'avant de lancer la release 2, on va faire un petit framing. Donc lui, on a plutôt tendance à tabler sur 2 semaines et de se dire, on va se remettre sur de bonnes bases, sur la globalité, pour repartir sur une release de façon beaucoup plus structurée. Et en général, on part plutôt sur 2 semaines. Alors, pour les startups, il faut savoir que là, c'est plutôt le grand groupe. Pour les startups, un framing agile sur un nouveau produit peut durer 2 semaines et un framing agile de release peut partir sur 1 semaine. Mais on est vraiment dans une vraie startup avec un vrai mindset startup. Mais sinon, pour le reste des entreprises, en général, le framing agile dure 1 mois et pour une nouvelle release, 2 semaines. Alors, certains pensent que c'est beaucoup. Je peux vous assurer qu'un mois dans les grands groupes, ça va très, très vite. Ça va vraiment extrêmement vite. Et il y a un certain nombre d'entreprises, peut-être sur 20% des projets, on a même l'obligation de rallonger un peu le framing agile. L'avantage du framing agile, c'est qu'il est rallongeable semaine par semaine. Mais c'est des notions très importantes, il ne faut pas sous-estimer. Il faut savoir que la plupart des produits, aujourd'hui, comme ils sont faits côté métier, sans vraiment implémentation, sans intégrer la partie IT et tout, etc., on s'aperçoit que les produits, en fait, ils mettent des mois et des mois pour faire cette phase, alors que le framing agile permet de le faire vraiment en 1 mois quand on rentre vraiment dans cette philosophie. Il y a même des entreprises qui partent sur des notions. Il faut valider le pré-budget. Ensuite, il faut valider le budget. Donc, le pré-budget, c'est l'année précédente. Ensuite, le budget, c'est l'année suivante. Et ensuite, on peut lancer la phase côté métier. Et des fois, on a des produits encore dans les grands groupes, même si au début, ils paraissent être agiles parce qu'on a mis une équipe Scrum sur la phase de réalisation. On s'aperçoit que le produit, ça fait 2 ans en fait, qu'il est en préparation, que ce soit sur la phase budgétaire ou sur la phase métier. Donc, le framing agile a pour but aussi d'amener les gens à être focus sur un seul produit. C'est un framework itératif donc qui fonctionne par des itérations d'1 semaine. C'est-à-dire qu'on commence en général le début de notre itération par une planification de ce qu'on veut réaliser. Évidemment, on est sur une phase avec du mélange d'idéation, de préparation. On ne pourra pas être juste sur notre planification, mais ça nous permet déjà, ensemble, de se dire, là, on a une interview à faire avec lui parce qu'il nous manque des choses sur cet atelier. Et là, on va essayer de faire ça, ça, ça. Ça nous permet quand même de voir vers où on veut aller. Et l'avantage, c'est qu'en review, on va faire le point sur tout ce qui a été réalisé et voir un peu
là où on a été bon, là où on a été moins bon par rapport à ce qu'on imaginait, mais ça va surtout nous permettre de mieux préparer la prochaine itération. C'est la même notion que le Scrum, mais je préfère bien le préciser parce qu'en Scrum, les notions de planification et de review sont malheureusement un peu trop souvent mal comprises, alors que le Scrum Guide est pourtant assez clair. Alors, la première phase, si vous vous rappelez, ici, c'est la mission. Je crois que vous voyez ma souris. La mission. Donc, la mission est relativement rapide. C'est une phase où on va inviter nos parties prenantes, nos sponsors et les parties prenantes, même les partenaires, tous ceux qui ont une importance sur le produit. Et on va les rassembler une matinée pour définir donc ce qu'on appelle le Framing Starter Board qui est au-dessus, donc qui va en gros être un déroulé du démarrage de notre framing. Donc c'est pour vraiment rentrer dedans et surtout on va bénéficier aussi des sponsors qui sont là cette demi-journée-là. Donc déjà très important qui n'était pas en framing V1 mais qui on s'aperçoit c'est essentiel, c'est un tour de table. Donc on fait un tour de table. Donc les premières coches c'est surtout pour vous guider un petit peu sur le lancement. Ça ne vous impose pas de le faire comme ça, c'est plus une aide. Hein. Après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. 2, présentation très rapide, 15 minutes maximum de ce qu'est le framing agile. C'est important que les gens qui soient à l'intérieur sachent déjà un peu ce que c'est et les sponsors aussi. Ensuite, présentation du sujet, pareil, de façon rapide et très important, les mots des sponsors. Si nos clients ont décidé de lancer, nos sponsors ont décidé de lancer le framing agile et s'ils seraient prêts à lancer la phase de réalisation plus tard, c'est pourquoi. Donc, il faut le mot du sponsor. Ensuite, un peu pour voir si tout le monde est aligné, on essaie de faire travailler tout ce groupe-là sur faire un résumé du sujet global qui a été présenté. Ensuite, si on a des utilisateurs clés ou des utilisateurs, on essaye de voir un petit peu leur motivation par rapport à tout ce qui a été présenté. Ça permet déjà indirectement de rechallenger un peu les sponsors et les parties prenantes très importants sur le produit. Et ensuite, on définit quelles sont nos compétences, très important, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les compétences au final par rapport à ce qui a été présenté, ça peut arriver. Donc, c'est important de savoir toutes les compétences. Quels sont les attendus qu'on va avoir à la fin du framing? Est-ce que c'est juste de faire l'affinage d'une première itération? Est-ce que ça va être un MVP, etc. Donc, c'est très important de savoir un peu les attendus en externe. Peut-être que les sponsors vont avoir des attendus un peu plus des attendus différents et quels sont potentiellement les besoins extérieurs qu'on va avoir besoin. Exemple, si on veut mettre une stratégie DevOps et qu'on a dans l'entreprise vraiment un ingénieur DevOps, il ne va pas forcément pouvoir être là tout le long du framing. Donc, on va peut-être avoir besoin de ses compétences externes. Pareil, côté métier, il y a peut-être un juriste. À certains moments, on va peut-être avoir besoin d'un juriste, mais on ne pourra pas l'intégrer tout le temps du framing. Donc, on va peut-être avoir besoin de cette compétence externe. Donc, voilà, c'est vraiment pour cadrer, pour lancer notre framing agile. Et ensuite, on va travailler les objectifs du framing agile. Donc, si on est en capacité de le faire, d'utiliser des OKR qui sont réalisés directement par le top management, parce que les OKR, c'est une notion un peu d'objectif hiérarchisé. Et voilà, quels sont nos objectifs par rapport à ce produit, mais qui doit être évidemment en corrélation avec les objectifs de l'entreprise. Voilà, est-ce que vous avez des questions autour de la mission? Il n'y a pas de questions là dans le chat. Ok, parfait. Ensuite, très important, on avance pour s'aligner autour de la vision. Donc, on va travailler différents ateliers en fait qui s'enchaînent plutôt bien et qui vont nous permettre d'avoir une bonne vision du produit. Alors, la première qui est proposée en général, c'est de travailler ce qu'on appelle un Product Vision Board. Alors, on va éviter, comme en running lean ou en lean startup, de travailler un lean canvas qui est très complexe et qui prend un certain nombre de notions. En framing agile, on va plutôt prendre un board qui est relativement simple, un canvas qui est relativement simple, qui est le Product Vision Board, qui va dire, en gros, on va travailler ensemble quelles sont les cibles par rapport à notre produit, donc quels sont les différents groupes d'utilisateurs et pas forcément que les clients. Ensuite, on va travailler tous les besoins qu'ils ont. Ensuite, on va travailler, quand on aura bien défini les besoins et
forcément, on est sur une vision générale. Donc, on ne va pas travailler tous les petits besoins. On va travailler les besoins principaux. Et ensuite, quelles seront nos réponses principales pour répondre à ces besoins, donc dans la partie produit. Et ensuite, le business goal, et ça, c'est très lean startup, comment on va pouvoir mesurer que notre produit avance dans la bonne direction. Donc, essayer de trouver 3 indicateurs. Par exemple, si on lance un site e-commerce, 3 indicateurs, des indicateurs qui pourraient être intéressants. Mesurer la satisfaction des utilisateurs. Sur iPhone, Android, ça peut être la note dans l'App Store. Ça peut être aussi le chiffre d'affaires qui peut être intéressant, etc., etc. Mais c'est important, ça va nous permettre au fur et à mesure de pouvoir expérimenter des choses tout en se disant, on suit nos indicateurs, mais on n'en prend pas qu'un parce qu'un, ça peut nous piéger, on en prend au moins 3, de façon à voir si on va dans la bonne direction à chaque fois qu'on fait une petite évolution de notre produit. Et en haut, c'est la vision. Donc, en une phrase, comment on décrit la vision de notre produit. Moi, j'aime bien utiliser ce qu'on appelle le proposition value, qui est de dire, en gros, voilà, quelle est notre offre et comment on va décrire notre offre de façon juste et de façon simple. Exemple, pendant très longtemps, la proposition value d'Airbnb, c'était trouver un host dans 150 pays différents. C'est simple, c'est concret et on sait ce que fait le produit. Ensuite, le premier agile, il propose de travailler les personas. Donc, les personas, c'est nos groupes d'utilisateurs. Et voilà, pour chacun de nos groupes utilisateurs, on va créer un persona pour comprendre les frustrations et les motivations de chacun de nos utilisateurs, leurs besoins et nos propositions par rapport à leurs besoins. Alors, on ne se focalise pas que sur le client final pour une simple et bonne raison, c'est qu'on pourrait louper un certain nombre de choses. Donc, exemple, sur un site e-commerce, le client final va être un de nos personas, mais un autre persona qui va être très important, ça va être le logisticien. Le logisticien qui va utiliser notre administration, si jamais dans notre offre, on va dire, on aimerait vraiment envoyer des produits en 24 heures à nos clients finaux, il est impératif aussi qu'on se focalise sur les besoins de notre logisticien, parce que si l'interface pour le logisticien n'est pas du tout pensée et qu'on a pensé qu'au client final, le client final va être impacté parce qu'au final, le logisticien n'aura pas du tout cette capacité de gérer ces envois en 24 heures. Ensuite, à partir de ce persona, le framing agile recommande en général de faire ce qu'on appelle un customer journey. En revanche, si vous avez une application du type, c'est une application de dashboarding où il n'y a qu'une seule page, il n'y a pas forcément de customer journey. Et dans ce cas, il y a une alternative qui est plutôt d'aller sur de l'impact mapping, qui est de travailler par rapport à l'objectif. Et voilà, donc il y a un enchaînement logique et par rapport aux différents customer journey, donc on fait un customer journey par groupe d'utilisateurs, et on va faire un story mapping qui est guidé par ce fameux customer journey. Donc en rouge sur le customer journey que vous pouvez voir ici, ça va être les différents thèmes qu'on a en haut, et en jaune, ça va être nos fonctionnalités. Et ensuite, on va commencer à découper nos fonctionnalités en petits lots pour être agile et pour être capable de mieux prioriser un backlog et surtout de déterminer ce qui va être MVP ou pas MVP, donc Minimum Viable Product. Et en parallèle, on va définir donc notre MVP et avec notre UX, on va commencer à imaginer une interface, mais comme vous voyez, en mode wireframe, on ne va pas rentrer dans le détail, on va imaginer sans rentrer forcément dans le détail de la réalisation. On n'est pas du tout au niveau de l'UI, l'UI est censé arriver plus tard. Commencer à travailler l'UI ici, c'est beaucoup trop tôt. Donc, le framing agile aussi. Oui. Ouais. Il est déjà 7h15. Il reste à peu près un quart d'heure sur le timing qu'on avait proposé. Désolée de t'interrompre comme ça. Ouais. Il y avait une question. Est-ce que tu pourrais partager quelques expériences vécues en entreprise du framing agile appliqué, quoi. Alors, le framing agile appliqué, je ne peux pas dire les noms parce que c'est filmé. Et je ne sais pas si j'en ai le droit. Si, je peux donner les noms. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Il a été énormément appliqué dans l'entreprise Renault Digital, qui est même la fondation qui était la fondation un peu de son agilité. Donc, qui lançait des premiers agiles en masse pour amener le Renault à innover. Et ça fonctionnait plutôt bien. Ça fonctionnait très bien. Au début, c'était très waterfall et c'est de là en fait qu'est né le framing agile
où il s'est transformé en mode agile pour sortir justement de cette notion de framing waterfall. Et donc là, moi, quand j'ai quitté Renault Digital en décembre 2017, il y avait plus de 30 projets en framing agile. Ensuite, je sais il a continué à se déployer au niveau de Renault, mais je ne connais pas les résultats en revanche. Et chez BNP, il est devenu un des process officiels pour être en mode produit chez BNP, donc la banque française. Voilà un petit peu des expériences avec des framing agiles qui ont plutôt bien fonctionné parce que comme il n'était pas obligatoire, il a été lancé qu'avec des équipes qui avaient vraiment beaucoup de motivation, qui étaient très intéressées pour le faire. Donc au final, la plupart des framing agiles ont des retours très positifs de ceux qui l'ont mis en place parce qu'il n'y a eu aucune contrainte de sa mise en place. Alors, tout n'était absolument pas parfait sur les framing agiles. Il y a quelques erreurs qui ont été faites, mais malgré les erreurs qui ont été faites, et côté métier d'ailleurs, les métiers qui se sont lancés ont des retours très positifs parce qu'ils sont ravis. Au final, contrairement à ce que l'IT pouvait penser, les métiers ont été ravis de pouvoir travailler directement avec l'IT dès le démarrage de l'idée. Et ils ont trouvé ça beaucoup plus performant par rapport aux autres projets qu'ils avaient réalisés, où ils mettaient 4 ou 5 mois pour arriver jusqu'à l'IT. Voilà des exemples. Alors, comme on me dit le temps, je vais avancer. Donc voilà, comme vous voyez, c'est des enchaînements de choses. Le risque est travaillé qu'à partir de ce moment-là, parce qu'on estime, alors si jamais il y a des gros risques qui ont été identifiés avant, donc le board qui est à gauche ici, c'est un board qu'on a dès le début du framing agile. Évidemment, on les traite si on pense qu'ils sont une gravité forte et une probabilité forte. En revanche, si c'est des risques qui sont moins importants, on les traite qu'à partir de ce moment-là. On essaye vraiment de traiter les choses au bon moment. Donc ça, c'est une notion très ligne. Et on a un board. À ce moment-là, on a un board qui nous permet de faire une gestion de risque avancée en disant est-ce que le risque, on décide qu'on va devoir le résoudre? Est-ce que le risque, on décide qu'on va vouloir réduire sa probabilité et sa gravité, mais pour autant, on ne va pas le résoudre intégralement? Ou est-ce qu'on va accepter de vivre avec le risque? Voilà. Ensuite, il y a des notions de roadmap. Là, du coup, on n'aura plus le temps pour trop avancer, qui sont basées évidemment sur la notion de scope variable. Donc, on va faire, à partir du story mapping, on va prendre toutes les user stories et on va faire une estimation de masse, donc ce qu'on appelle un extreme programming, qui dure entre 40 minutes et 1 heure pour estimer l'ensemble des user stories. Et ensuite, avec un release board, on va pouvoir commencer à imaginer l'ensemble des sprints. C'est bien imaginé. Attention, on est en agile. C'est juste pour céder à un prévisionnel. Et ça va surtout nous permettre, en rechallengeant, quelle est la capacité de chaque sprint. Donc, la première phase, on va essayer de demander aux techniciens qui sont présents d'imaginer un premier sprint et on va les challenger. Et ça, c'est le rôle du framing master, en lui rappelant qu'une production, ça peut tomber parce qu'on a tendance à avoir des estimations ultra optimistes. Et donc, dans le framing agile, il y a toute une explication complète pour expliquer comment faire pour être capable de déterminer des dates pour un MVP, pour un lot 1, tout en se donnant évidemment une sécurité, en se disant que le MVP, on ne va pas juste prendre le MVP, parce que sinon, un MVP, c'est pareil, un MVP peut évoluer, on a des feedbacks, on a des choses qu'on va peut-être enlever. Donc, vraiment d'avoir cette capacité, d'avoir une flexibilité et une vraie agilité sur notre backlog, tout en annonçant des dates qui seront réalistes. Il faut des heures pour expliquer vraiment concrètement l'ensemble du concept. Mais le framing agile vous donne vraiment cette capacité de vous donner des dates. Parce qu'en agile, on n'oublie pas, le scope est variable, on est capable d'avoir des coûts et des délais qui sont fixes, contrairement au waterfall qui est complètement l'inverse. Mais par contre, il faut impérativement accepter la notion de scope variable, mais ça, c'est vrai comme dans tout projet agile. Ensuite, il y a l'organisation. Donc voilà, on décide quel est le framework qu'on veut réaliser, Scrum, pas Scrum, une definition of done, une vraie definition of ready. Mais attention, definition of ready, le definition of ready n'impose pas que les user stories ne peuvent plus être modifiées lors d'un sprint. C'est une definition of ready de le dire quel est le minimum pour qu'on s'autorise à prendre une user story, même si elle n'est pas finalisée dans notre sprint. Donc attention à cette notion. Ici, la définition de la gouvernance, très importante, et quelque chose que le framing agile insiste, quand on est une équipe, et ça c'est vraiment basé sur les management agiles, on doit créer une identité de l'équipe. Donc pourquoi pas se créer un logo,
se créer des valeurs. Et voilà, on crée une vraie identité à cette équipe qui va avancer. L'objectif du framing agile, évidemment, c'est que la phase d'implémentation ou qu'on appelle de réalisation est faite par la même équipe, en partie par la même équipe que le framing agile, et qu'on ne lance pas ça à une nouvelle équipe. On est vraiment dans la stabilité et la continuité. Et ensuite, la production. Donc, soit c'est un framing agile pour faire une transfo, donc plutôt un plan de transformation, soit un framing agile pour faire un MVP, donc plutôt lancer un MVP, soit un affinage de backlog ou des avancées techniques. Donc ça, là, ça dépend un peu sur quoi on fait notre framing agile. Très important en framing agile, on a une notion aussi, ce qu'on appelle de decision committee. Donc, il y a une partie de l'équipe qui va faire partie du decision committee, mais on doit impérativement inclure des personnes, toutes les personnes qui vont permettre au framing agile d'être autonome sur les décisions. Donc, ça, c'est très important. Et donc, tout ça va dépendre aussi du système hiérarchique de l'entreprise. Mais l'objectif du decision committee, c'est qu'ils se réunissent toutes les 2 semaines pour un framing, ou plus si nécessaire, mais en général 2 semaines suffit, pour prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on fait un go-no-go? Est-ce que sur ces fonctionnalités, on doit réduire le scope parce que niveau budget, on est un peu trop large? Et donc, si l'équipe de framing agile ne peut pas prendre certaines décisions, le decision committee qu'on va définir, lui, doit pouvoir prendre toutes les décisions possibles. En revanche, on ne fait pas de reporting au decision committee. C'est pas on ne l'appelle pas le comité de pilotage, machin, mais on l'appelle le comité de décision. Donc, c'est une instance de décision et pas une instance de pilotage. Très important. Donc, on n'est pas là pour lui faire du reporting ou d'avoir des indicateurs pastèques qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Si jamais il y a besoin, on peut déclencher un decision committee d'urgence qui s'appelle l'exceptional decision committee parce que parfois, on a besoin d'avoir des décisions très rapides. Donc ça, c'est une instance qui est très importante. Les gens qui sont externes de l'équipe, comme les sponsors, comme les parties prenantes très importantes qui font partie du decision committee, doivent juste… Un decision committee, ça va durer 1 heure, pas plus long. En général, ça dure rarement plus longtemps. Et voilà, la dernière partie, c'est pour ça que je voulais qu'on avance dessus, c'est l'agilité, donc le framing à l'échelle. Donc, comme j'ai expliqué, il y a la partie programme. Donc, avant de lancer les X-framing du programme, on a une partie, déjà, c'est la vision globale de notre programme. Et ensuite, très important, quel est le solution network, c'est notre vue globale de notre programme. C'est-à-dire, pour avancer sur un programme, pour prendre les bonnes décisions, on va faire une sorte d'atelier très simple où on va faire une sorte de fil d'araignée. Donc, on va mettre notre application, un cercle de notre application. Ensuite, on va mettre une deuxième application. Est-ce que ces 2 applications sont liées ensemble et comment? Et on va se créer un petit schéma pour voir un peu quels sont les liens entre les applications et le lien entre les applications et les utilisateurs. Parce que l'objectif, évidemment, c'est de se centrer sur les utilisateurs. Pour bien travailler notre programme, l'objectif, c'est, on sait pertinemment, et ça, on verra qu'on a le même problème dans un certain nombre de concepts matriciels. Quand on lance X framing agile, il ne faut surtout pas que nos framing agiles deviennent des framing agiles isolés. Donc, pour ça, on va avoir 3 comités, pas des comités, on va avoir 3 communautés qui vont se créer. On va avoir une communauté donc, pour synchroniser la partie produit, donc la partie vraiment fonctionnelle. On va avoir un comité pour la partie technique. Donc, ceux-là vont se réunir régulièrement pour s'aligner techniquement, même si un produit et un autre n'ont pas forcément les mêmes techniques. Et on va avoir évidemment les framing masters qui vont travailler ensemble parce que si on rencontre un problème dans un framing, ensemble, ils seront beaucoup plus forts pour éviter que ce problème se reproduise dans d'autres framings ou pour qu'un problème parte en cascade sur les autres framings. Donc, c'est 3 synchronisations super importantes. Évidemment, qui ne doit pas se faire juste au niveau, on est juste collègues, vas-y, on fait une synchro de temps en temps, on se fait un call vite fait, mais voilà, quelque chose de vraiment collaboratif et qui doit amener aussi à l'intelligence collective de cette capacité de faire des personnes qui intègrent ces 3 synchronisations. Ensuite, on a la mise à l'échelle. Donc là, c'est un peu différent. C'est une transformation d'entreprise. Donc là, on a un schéma qui explique un peu. On a un ministry qui apparaît. C'est en gros ceux qui vont gérer cette notion de mise à l'échelle.
Donc, ils vont gérer la partie ressources, la partie budgétaire, donc le portfolio indirectement, et ils vont avoir un objectif qui est très fort et qui peut être très difficile au sein d'une entreprise, c'est d'avoir un flux budgétaire qui est vraiment basé sur la valeur. Donc, on arrête d'avoir, alors on arrête, c'est très simple à dire, mais tout ça impose une transformation. Mais le Framing Agile explique aussi comment lancer une transformation qui n'est pas juste sur le Framing Agile, mais qui va aussi sur l'ensemble des points à travailler, mais qui est de dire comment faire pour prioriser par la valeur et non plus par enveloppe budgétaire. Parce qu'un gros problème des grands groupes, les grands groupes sont silotés ensuite par des business units qui sont potentiellement elles-mêmes silotées par des sous-business units. Et le problème, c'est que du coup, ce qui se passe, c'est que le top management va découper en enveloppe budgétaire pour envoyer à ces business units et les business units vont elles-mêmes découper par enveloppe budgétaire. Et ensuite, ces sous-business units vont prioriser par la valeur. Le problème, c'est qu'au final, on priorise quasiment pas par la valeur parce que d'une année à l'autre, on peut très bien avoir une business unit qui n'apporte rien à l'entreprise, mais elle va quand même lancer des projets parce qu'elle a une enveloppe et elle doit respecter son enveloppe. Et bien, le Framing Agile veut qu'on parte sur plutôt des notions de casser ce type de silo, qui est de dire on va plutôt travailler par rapport à des idées et on va prioriser l'ensemble des idées de l'entreprise pour travailler à un ROI et pour donner du budget par idée et non plus les sous-business units qui vont, elles, essayer de lancer des projets par rapport aux enveloppes qu'elles ont. Et cela implique vraiment une organisation différente. Et on va plutôt du coup travailler avec des feature teams. Et cette notion de business unit, on va essayer peu à peu de l'effacer. Merci beaucoup, Judicaël, d'avoir précisé toute cette partie à l'échelle du Framing Agile. On arrive tout doucement à 2 minutes de la fin. Alors voilà, juste ce que je vais dire par rapport à ça. Donc, on a un portfolio agile qui est tout expliqué dans le Framing Agile. Et on a également un arbre de déploiement qui est proposé dans le Framing Agile qui vous explique comment amener une transformation agile. Et quand on veut déployer le Framing Agile, l'objectif, c'est de passer l'entreprise en mode produit. Et forcément, comme le Framing Agile se base sur différentes notions, donc la business agility, également sur les 8 étapes de Kotter. Et pour ça, c'est indispensable de pas transformer juste le fait de lancer des Framing Agile, mais de transformer différentes choses et donc de faire grossir notre arbre, de monter vers le haut. Alors, c'est un arbre qui peut être évolutif, qui peut s'adapter par rapport aux entreprises, mais ce premier arbre vous donne déjà une idée de comment on peut lancer une transformation pour la réussir. Voilà. Évidemment, cela implique de se faire accompagner par des gens ultra compétents. Voilà, j'ai essayé de répondre. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment là chez vous? Par rapport à tout ce qui a été dit, n'hésitez pas. Je vous écoute. Là, je peux peut-être me remettre en mode… je ne sais pas comment je vois le chat. Je peux peut-être voir le chat d'ailleurs. Oui, logiquement, il faut juste que tu appuies sur converser à côté de partager l'écran. Alors, pas de questions? Écoute, tu as répondu au fur et à mesure. Hein. Alors, je ne sais pas. Alors, j'essaie de quitter le partage. Hop. Alors, ce que je peux vous proposer, est-ce qu'on a le temps, c'est de faire un petit count de fin, c'est ça? Count de fin? Alors, je sors de mon truc. Alors, s'il y a des questions en cours, vous pourrez, n'hésitez pas, ça sera un plaisir d'y répondre. Hop, et attention, voilà. Pour les résistants. Super minute. Tac. Alors, je vais vous partager mon écran tout de suite. Tac. Count. Et on y va. On a une question qui est arrivée dans le chat quand même. Ouais. Au moment même où on parle. Le count n'est pas commencé. Préparez le count. Moi, je vais répondre. Alors, attends. Quelles ont été les priorités des équipes en choix d'implémentation de l'arbre?
Ouais, tu peux la refaire. Alors, attends, je peux peut-être retourner sur le… J'ai le Moi, truc je qui la me vois vient. pas. Je pense qu'elle a été Je envoyée repars quelque sur part. l'arbre. Alors, il n'y a pas vraiment de choix. En général, donc sur l'arbre qu'on voit ici, donc on a bien transformé, donc passé au mode produit, former une coalition, créer une vision, communiquer sa vision. Ça, c'est vraiment les premières étapes des 8 étapes de Kotter. Et en général, quand on veut lancer une transfo, il est vraiment important de lancer les trois, ceux-là directement en parallèle. C'est-à-dire, bon, déjà recruter les profils nécessaires et créer également la stratégie agile en co-construction. Ça, c'est très important. Si on n'implique pas les gens de l'entreprise et que c'est qu'une décision managériale, il y a très peu de chances que la transformation réussisse. Et ensuite, les étapes supérieures, donc créer une vision commune des enjeux et des missions, amener au changement d'état d'esprit, sensibiliser sur le mindset agile et le framing agile et lancer un pilote du framing agile. Donc ça, c'est une transformation, par exemple, qui a été plus ou moins effectuée comme ça chez BNP, par exemple. Voilà. Après, l'art peut évoluer, évidemment. On apprend aussi de ce qui avance. Et voilà, après, on fait évoluer notre arbre un peu comme nous, on le sent. Je ne sais pas si ça a été clair, en fait, ma réponse. En fait, voilà, ici, à partir de là, Ça a on été a… clair, apparemment. Si, non. J'ai Donc la l'arbre, réponse de après… Rafik qui dit merci. Ah, voilà. OK. OK, on y va? Prêt pour un entraînement? Il faut que je le retrouve, par contre. Ah, voilà. Ah, on n'en a que deux. On n'a que deux joueurs. Et Ça va être pourtant, rapide. il nous reste 18 participants potentiels. Ah, ça arrive. C'est peut-être parce que du coup, ils ne voyaient pas le code. Allez, moi, je vais commencer dans 1 minute. Allez, dans 30 secondes, on commence. Je pense que tout le monde, tous ceux qui ont voulu participer ont dû s'inscrire. Il y a évidemment des questions framing dedans. OK, on commence. Go. Et attention, multi-select. Le framing agile est une approche mode produit, est un framework lean agile, propose une mise à l'échelle, est un concept de lean waterfall. Plusieurs réponses possibles. Allez, bravo, c'était les trois en effet. Tout le monde a bon? Ah, on a 3 bonnes réponses. Et attention. Multi-select, plusieurs réponses possibles. Le framing agile permet d'accélérer la phase de réalisation, de casser les silos dans l'entreprise, de former les équipes à l'agile, de lancer 2 fois plus de projets. Alors, et en effet, de casser les silos dans l'entreprise et de former les équipes à l'agile. Ça ne permet pas d'accélérer la phase de réalisation. Pas vraiment. Ça peut, c'est pas forcément 100% faux, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend si l'organisation de l'équipe, si les phases de réalisation étaient catastrophiques ou pas. Donc, ce n'est pas obligatoire. Et personne n'a bon. Alors, moi, c'est plié. Alors, le framing agile est adapté pour faire un vrai MVP. Vrai ou faux? N'oubliez pas, la rapidité compte. Et je crois que tout le monde a répondu. Ah, le chat ne s'arrête pas? Ah non, il y a 6 personnes. Et évidemment, c'est vrai.
Et Mimi revient dans le classement et Malika est numéro 1. Attention, que veut dire framing en français? Cadre de travail, cadrage, élaboration, préparation. Et c'était cadrage, en effet. Cadre de travail, pour information, c'est framework. Voilà. Et attention, et c'est Trump, oh mon Dieu, Trump qui gagne. Vous voyez, hein, Trump, il n'est pas si bête. Et attention, plusieurs sélections possibles. Le framing agile s'inspire du Lean, du cycle en V, du Safe, du Lean Startup. Et c'était donc du Lean et du Lean Startup. Et pas du Safe, hein, surtout pas. Le Safe se base un peu sur les mêmes concepts, avec une interprétation différente. Par contre, le framing agile peut s'intégrer dans du Safe sans le moindre problème. Et Trump est numéro 1. Il ne faut pas laisser Trump, hein. Et c'est la cible. Quelle réponse? Un objectif du framing agile. Quelle est la bonne réponse? Faire du produit le reflet du backlog initial, définition de la gouvernance, préparer un backlog complet détaillé, produire plus de produits. Donc, quelle réponse est un objectif du framing agile? Il n'y a pas que des questions faciles. Hein. Ce serait trop facile. Et c'est bien la définition de la gouvernance. Et ce n'est pas faire un produit le reflet du backlog initial, hein, surtout pas. Le produit, il doit suivre un backlog qui est dynamique et qui vit. Et vous laissez toujours Trump en tête. Hein. À mettre dans le bon sens, mettre les étapes du framing agile dans le bon ordre. Il n'y a que 20 secondes hein, cette fois. Hein. Oula! Il ne reste plus qu'une seconde. Et c'était mission, vision, risque, roadmap. Oh là là! Trump prend de l'avance. Quel est l'animal du logo du framing agile? Un phénix, un serpent, une licorne, une vache. Moi, j'ai l'impression que Trump, il va gagner. Hein. Et c'était un phénix, en effet. Ah bah non, Trump s'est trompé. Allez, rattrapez-le. Plusieurs sélections possibles. Le framing agile considère essentiel que l'équipe crée son identité. On annonce une date de livraison de la V1, qu'on puisse revenir sur un ancien atelier, qu'on ne fasse pas les ateliers de façon waterfall. Pourquoi un phénix? Très bonne question. Alors pourquoi un phénix? C'est l'animal que j'utilise tout le temps parce que quand je me suis lancé dans le monde de l'entrepreneuriat, j'avais l'impression de revivre et je me suis dit que j'allais renaître de mes cendres. Et du coup, le phénix représentait parfaitement cette vision de je me lance dans l'entrepreneuriat quand j'ai lancé ma boîte en France. Et renaître de ses cendres, c'était exactement ça. J'étais perdu dans le monde salarié et ça m'a fait beaucoup de bien de partir dans l'entrepreneuriat. Et du coup, le framing agile a pris le même animal que mon entreprise. Voilà. Et la bonne réponse était que l'équipe crée son identité, qu'on puisse revenir sur un ancien atelier et qu'on ne fasse pas d'atelier de façon waterfall. Et personne n'a mis qu'on annonce une date de livraison. Bravo. Et Trump est toujours premier. Attention, quel rôle n'existe pas en framing agile? Framing master, product owner, manager, partie prenante.
Et c'est évidemment le manager qui n'existe pas dans le framing agile. C'est des décisions collectives, on est dans la collaboration, tout le monde est manager. Ouh, c'est dur, hein? Trump est toujours premier. Multisélection. Quelle est la durée d'un framing agile? 2 semaines pour une release, 1 mois pour une release, 1 mois pour un nouveau produit, plus d'1 mois si nécessaire. Plusieurs réponses possibles. Salut Sylvie, au plaisir. Alors quand je vois les messages, je dis salut, mais évidemment c'est salut pour tous ceux qui partent. Et en effet, les bonnes réponses, c'était 2 semaines pour une release, 1 mois pour un nouveau produit, plus d'1 mois si nécessaire. Bon, elle n'était pas évidente. Hein. Et Trump s'est fait doubler, Malika, bravo. Bravo Malika. L'image de la question 2 était, il faut une question piège, une femme faisant un cadre avec ses mains, du sable où il y a écrit MVP, un homme faisant un cadre avec ses mains, du sable où il y a écrit merci. Désolé pour les questions pièges, mais c'est un peu drôle. Et c'était un homme faisant un cadre avec ses mains. Le MVP, c'était la question suivante et il n'y avait pas de femme. Désolé. Et JMC, qui est le seul vainqueur, du coup, remonte. Le T de AFCT veut dire teacher. Vrai ou faux? La certification AFCT. Et c'était faux. C'était trainer. Ouh. Et Malika prend de l'avance. Plusieurs solutions possibles. Après le framing agile, on peut lancer la phase d'implémentation en Scrum, Kanban, Scrumban, FDD. Question difficile. Et toutes les réponses étaient faisables. Tous les frameworks agiles. Alors, Kanban n'est pas un framework agile, mais c'est tout à fait possible de lancer du Kanban derrière. Et Malika, la phase de préparation continue en parallèle de la phase de réalisation. Vrai ou faux? Et ça joue la rapidité là. Et c'est vrai, bien évidemment. Et attention, combien de secondes avez-vous pour répondre à cette question? 20, 10, 30 ou 40 secondes? Désolé pour celui qui a mis 20. En effet, sur cette question, j'ai mis 10. C'était un petit piège. Ouh. Objet préféré du présentateur? Un téléphone, le chapeau, la Switch, le casque. Ceux qui me suivent doivent le savoir. Oh bah ouais, plutôt pas mal, hein. Le casque, ouais. J'ai toujours mon casque. C'est très rare de ne pas avoir mon casque. Et le podium. Numéro 3, JMC, bravo. Numéro 2, Malika. Et Trump. Et c'est Trump qui a gagné. Bravo, Trump. Et au final, Malika a perdu à la dernière question. Bravo à tous. Bon, super. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi. Je pensais, à un moment, on était plus de 50, si j'ai bien compris. Donc, vraiment un grand merci. Ça fait vraiment très plaisir. Ça fait plaisir de voir des gens du monde entier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Vous pouvez aller voir le blog. Je suis assez ouvert, donc pareil, si vous voulez me contacter, vous pouvez facilement trouver comment me contacter. Et si là vous avez des questions, profitez-en. Profitez-en. Je t'en prie, David, avec grand plaisir. Merci à toi aussi, Jean-Marc. Merci, Slim. Merci, Faten. Faten, c'est très tard chez toi, si je ne dis pas de bêtises.
Vous pouvez remettre le Si, son, hein, si vous si voulez, hein. personne n'a de questions, dans ce cas-là, faut savoir qu'on est aussi joignable via la page Meetup et que nous, on pourra toujours à tout moment relayer l'information à Judicaël si jamais vous ne le trouvez pas aussi facilement, même si je pense qu'il est quand même assez accessible avec YouTube, LinkedIn et autres. Vous pouvez le retrouver facilement. Puis bien sûr, avec Oscar et Mija, on vous tiendra informé des prochains sujets qui pourront être menés en meet-up ou en face-to-face parce que on aimerait ça aussi, pouvoir avoir un peu de social dans le monde professionnel. Ce serait fort agréable. Donc, on vous tient informé, bien sûr, de tout ça. Merci à tous. Bye bye. Ciao. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao, mon Rafi. À la prochaine, gars. On se Avec tient au plaisir. courant. Bah, t'as un truc à présenter bientôt. Allez, ciao, ciao. Il est 2 h du mat presque hein, chez lui. Ouais. Ça, c'est de l'amour. Hein. Ouais, on peut qualifier ça d'amour. Franchement. Salut. Faut arrêter l'enregistrement. Ça va tout enregistrer chez toi, j'espère que